Bien, écoutez, si vous faites partie de ceux qui ont décidé de passer la grande partie de leur temps, de leur journée, de leur carrière, de leur semaine, à donner leur énergie au maximum, vous faites partie de ceux qui gravitent dans la productivité de niveau 1. Et c'est la productivité de la personne hyper occupée qui veut en faire de plus en plus, qui veut le faire de plus en plus vite parce qu'elle devient meilleure à faire ses tâches, qui carbure à la satisfaction à court terme immédiate et non pas à long terme, et qui a un environnement de travail qui est excessivement chaotique, qui réagit, qui est toujours en mode réactif, qui est dans l'urgence, mais qui à travers ça, il trouve toujours son compte. Puisque quand on éteint des feux à la journée longue, on devient un excellent pompier, on en retire aussi beaucoup de satisfaction à très court terme. Et c'est pour ça que c'est un piège, c'est une trappe, ce niveau de productivité-là. Parce qu'on finit, après un certain temps, après avoir donné autant d'énergie, quand je dis énergie, je parle d'énergie physique, évidemment, je parle d'énergie émotionnelle, d'énergie aussi mentale. Et lorsqu'on en a tellement donné pendant plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, à ce rythme-là, on finit par s'épuiser. Et le jour où on se réveille, pour certains, c'est un choc qui est brutal. Pour d'autres, il n'est pas trop tard et c'est une prise de conscience importante. Et vous savez, le danger dans ça, comme c'est une trappe, c'est que ça nous crée un faux sentiment d'être productif. Et malheureusement, comme on a un faux sentiment, les choses qu'on fait sont urgentes, mais sont rarement importantes pour l'organisation. Alors on pense qu'on devient indispensable parce qu'on travaille beaucoup, mais on ne travaille pas nécessairement sur les bonnes choses. Alors c'est quoi la solution pour se sortir de cette fameuse trappe-là de productivité de niveau 1? Bien, il y en a deux. Il y a deux façons de réagir à ça, une bonne puis une mauvaise. Laissez-moi vous parler de la mauvaise en premier parce que c'est souvent la route que plusieurs personnes prennent. Quand ça fait 2 ans, 3 ans qu'on a tout donné, toute l'énergie qu'on avait, un peu comme un citron, on a pressé le jus à l'intérieur du citron, bien, ce qu'on prend comme décision, c'est de ralentir. C'est de dire, c'est assez, je vais sauver ma peau, sinon je ne pourrais pas continuer à ce rythme-là. Et ça fait des gens qui auparavant étaient étiquetés comme performants, qui soudainement deviennent étiquetés comme des individus moyens. C'est malheureux parce qu'ils ont voulu tout donner pour impressionner ou pour pouvoir accomplir beaucoup de choses pour l'entreprise. Et finalement, après tous ces efforts-là, bien, vient l'étape où on est perçu comme une personne tout à fait moyenne et parfois on se fait même reprocher d'avoir diminué son effort. Et c'est la route qu'il ne faut pas prendre. Et malheureusement, c'est celle que plusieurs prennent. La route qu'il faut prendre, c'est la productivité de niveau 2. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est la personne qui a pris du recul, qui a fait une réflexion sur son travail et qui s'est posé quelques questions cruciales, dont une qui est tellement fondamentale. Quelles sont les 3 tâches? Les 3 tâches fondamentales que si je les fais davantage, ça va avoir un impact majeur sur les résultats de l'entreprise. Ça va avoir un impact majeur, que ce soit sur les clients, sur l'augmentation des revenus, sur le climat de travail, sur la réduction des dépenses. Et malheureusement, quand on est dans le niveau 1, qu'on est dans l'urgence, c'est ces tâches-là qui disparaissent tout de suite de notre agenda parce qu'on se dit toujours qu'on n'a pas le temps de les faire. Et le jour où on décide de faire de la place dans notre agenda, et particulièrement l'avant-midi, où c'est toujours moins occupé, il y a moins de tourbillons dans l'environnement de travail, soudainement, on se met à reprendre le contrôle sur notre travail. On se met à faire des choses qui n'ont pas de satisfaction instantanée, mais qui apportent une gratification à moyen et long terme. Et c'est le danger, parce que quand on est habitué d'avoir une récompense immédiate, d'avoir son bonbon immédiatement parce qu'on a éteint un feu, puis qu'on se met à travailler sur un projet à plus long terme ou sur une tâche qui a un impact à plus long terme, on n'a pas ce bonbon-là. Il faut savoir garder à l'esprit qu'on est sur la bonne voie, que ce qu'on fait a une importance majeure sur les résultats de l'entreprise. Et c'est pas toujours facile. Et une façon d'ailleurs de valider si les choix que vous avez faits qui ne sont plus dans l'urgence, mais qui sont dans l'importance, faites votre liste. Écrivez, exemple, les 5 tâches les plus importantes. Quand vous en avez 5, réduisez vos tâches à 3 et allez voir votre supérieur immédiat ou encore un collègue qui fait le même travail que lui et posez-lui la même question.
qu'est-ce que tu penses qui sont les 3 tâches les plus importantes que je devrais faire, puis que malheureusement, à cause de l'environnement de travail, j'ai rarement le temps de les faire. Et vous allez voir que vous allez synchroniser votre perception de votre travail avec celle que votre employeur demande. Et ça va vous permettre de enfin pouvoir libérer de cette urgence-là et de pouvoir travailler avec une paix d'esprit beaucoup plus importante. Vous allez me dire maintenant, bon, c'est quoi le 3e niveau de productivité? Bien, le danger, la productivité de niveau 2, c'est qu'il y a des gens qui étaient dans la 1, qui ont réussi à se libérer de la 1, qui sont tombés dans la 2 et qui sont devenus tellement bons dans leur métier. Ils sont tellement axés, on les considère comme des experts, comme des hautement performants, mais le travail ne signifie plus grand-chose pour eux. Donc, si la 1, on parlait de l'urgence, la 2, on parle de l'importance, la productivité de niveau 3, on parle de signification. Alors, quand vos talents, quand vos rêves, vos valeurs sont en symbiose avec les objectifs organisationnels et vos tâches, vous êtes dans un niveau de productivité que j'appelle, moi, la productivité gratifiante. C'est celle qui fait, lorsqu'on arrive à la maison le soir, on a encore plus d'énergie que le matin. Parce qu'on est tellement fiers de ce qu'on a accompli, on sait tellement que ce qu'on fait a un impact tellement élevé autour de nous que ça nous apporte une énergie. Alors, quand on tombe dans la 3, le travail est une source d'énergie plutôt que de drainer notre énergie. Alors, je vous invite à faire la réflexion, à savoir à quel niveau de productivité je passe la plupart de mes journées. Et si vous êtes dans la 1, ce qui est tout à fait correct à l'occasion d'être dans la productivité de niveau 1, puisque ça arrive des fois qu'il y a des urgences au travail, il faut mobiliser les ressources de l'entreprise pour accomplir une tâche dans un délai très court. Et c'est parfait, c'est bon qu'il y ait ce niveau de productivité-là. Mais si votre quotidien est rempli de ce niveau de productivité-là, c'est une route inévitable vers l'épuisement de vos ressources et également, vous prenez un risque excessivement élevé de devenir un performeur très, très, très moyen. Alors, prenez le temps de réfléchir à vos tâches, prenez le temps d'en parler avec votre entourage et surtout prenez les bonnes décisions pour pouvoir trouver dans votre travail une source d'énergie. Pour terminer, je vous demande un service. Si vous avez la chance de partager mon vidéo, si vous pensez que ça peut aider des gens d'écouter ce vidéo-là, je vous invite à le faire et je vous invite également à me laisser des commentaires. Vous savez, quand on part un canal YouTube comme je le fais, c'est très difficile. Je le fais par passion, puisque c'est ma façon un peu de redonner ce que la vie m'a enseigné et je le fais par passion. Eh bien, si vous avez la chance de me laisser des commentaires qui soient positifs, négatifs, je prends la critique, c'est avec ça que je carbure pour m'améliorer. Alors, merci infiniment pour vos commentaires et vos partages et je vous souhaite une semaine hyper productive, autant que possible, dans le niveau 3. Bien, je vous invite à vous rendre sur le site de 48heuresparjour.com pour aller chercher votre guide gratuit pour savoir comment doubler, littéralement doubler au minimum votre vitesse de lecture. Avec la quantité phénoménale d'informations qu'on a à digérer aujourd'hui, alors doubler sa vitesse de lecture, c'est un des facteurs de succès importants pour doubler votre impact à tous les jours. Alors 48heuresparjour.com, allez chercher votre guide gratuit pour doubler votre vitesse de lecture.